Comment une simple serviette à 10 € a suffi à exposer la corruption morale du président de la FIFA et à révéler le visage le plus sombre du football africain? Ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des images que personne n'a osé analyser jusqu'au bout, des faits que les médias mainstream ont soigneusement ignorés, et une vérité qui dérange au plus haut sommet des instances internationales. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi cette finale de la CAN 2025 restera dans l'histoire comme le plus grand scandale arbitral et institutionnel du football africain. Alors commençons par poser le décor. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, ce n'était pas qu'un simple match de football. Non, c'était un affrontement géopolitique majeur, une guerre d'influence déguisée en compétition sportive. Dans un stade transformé en véritable arène de pression multidimensionnelle, l'enjeu dépassait largement le trophée. Ce qui se jouait, c'était la validation d'un modèle d'influence au sein du football africain. Et ce que les caméras ont capté ce soir-là a révélé une fracture immense entre l'image policée que la FIFA tente de projeter et la réalité d'un environnement de jeu complètement dégradé par des manœuvres de déstabilisation orchestrées. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Gianni Infantino, le président de la FIFA en personne, celui qui est censé incarner la neutralité, l'équité, le fair play. Et bien cet homme-là, pendant la finale, a affiché des grimaces tellement ostensibles au moment où le Sénégal soulevait le trophée que même les commentateurs se sont regardés sans comprendre. Infantino n'était plus un spectateur, il était devenu un acteur du conflit. Son attitude a été perçue comme un affront direct par toute l'Afrique de l'Ouest, et ce n'est que le début du scandale. Parce que la stratégie de la FIFA, elle est limpide quand on prend du recul. Condamner fermement les réactions émotionnelles des Sénégalais dans les vestiaires après le match pour occulter complètement les provocations structurelles qu'ils ont subies pendant 90 minutes. Infantino a parlé d'actes inacceptables, de scènes déplorables qui ne doivent jamais se reproduire. Mais pas un mot, vous m'entendez bien, pas un seul mot sur le harcèlement physique et le vol de matériel subi par les joueurs sénégalais sur le terrain. Cette focalisation exclusive sur ce qui s'est passé dans les vestiaires, c'est une manœuvre pour justifier des sanctions prévisibles tout en validant implicitement l'anti-jeu du pays hôte. Et maintenant, parlons de ce que j'appelle la guerre des serviettes, parce que ce qui s'est passé sur ce terrain, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir dans une compétition internationale. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance d'une serviette pour un gardien de but, laissez-moi vous expliquer. La serviette, c'est l'outil de routine du gardien. Elle sert à maintenir l'adhérence des gants, à évacuer la sueur, à garder les mains sèches pour les arrêts décisifs. La volée, c'est briser la concentration du gardien, introduire un doute psychologique, et dans certaines cultures, ça renvoie même à des croyances liées à la magie noire ou à la perte d'anti-sèche pour les pénaltys. Et ce vol, il n'était pas accidentel, il était coordonné. On l'a vu avec Stanley Nwabali, le gardien du Nigeria, lors du match précédent. Achraf Hakimi avait déjà jeté sa serviette directement à l'arbitre de touche sans que ce dernier ne réagisse. Zéro sanction, zéro réaction, une paralysie totale, voire une complicité des officiels. Et en finale, la même tactique a été déployée contre Edouard Mendy. Laissez-moi vous décrire les acteurs de cette opération. D'abord Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc, instigateur direct, filmé en train de jeter le matériel de Mendy vers les ramasseurs pour le faire disparaître. Ensuite Ismaël Saïbari, un joueur qui avait quitté le terrain mais qui s'est comporté comme un vigile en bord de terrain, effectuant des appels et des contre-appels pour empêcher les remplaçants sénégalais de redonner le matériel à leurs gardiens. Et enfin, les ramasseurs et les stadiers, transformés en agents d'exécution de la fédération haute, participant activement au harcèlement physique et transformant leur mission de sécurité en mission de sabotage. Et c'est là que l'histoire devient vraiment choquante. Yehvan Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, a payé le prix fort pour sa loyauté. Les images sont là, vous pouvez les retrouver. Il a été littéralement traîné sur plusieurs mètres et coursé par 4 individus, stadiers et ramasseurs confondus, pour lui arracher le matériel de Mendy. 4 personnes adultes censées assurer la sécurité qui agressent physiquement un joueur professionnel pour une serviette. C'est du jamais vu dans l'histoire du football international. Et Malik Diouf, lui, a dû escalader les panneaux publicitaires pour récupérer l'équipement volé. Vous imaginez la scène, un joueur international obligé de grimper par-dessus les panneaux de sponsoring pour récupérer le matériel de son équipe. C'est ce qu'on appelle du football de quartier, mais institutionnalisé au plus haut niveau. Mais le Sénégal a gagné, malgré tout, malgré le harcèlement permanent, malgré l'environnement toxique, malgré la machine institutionnelle hostile. Les Lions de la Teranga ont soulevé ce trophée avec une force mentale qui force le respect. Et Malik Diouf, dans un geste devenu viral, a posté une story montrant sa médaille d'or à côté de la fameuse serviette, tournant en dérision tous les efforts désespérés du camp adverse. C'est ce que les supporters appellent désormais la justice de Dieu. Et maintenant, l'ironie suprême, le point de rupture totale entre la réalité et la narration politique de la FIFA. Devinez qui a reçu le prix de fair play de ce tournoi? Achraf Hakimi. Oui, vous avez bien entendu, le même capitaine filmé en train de voler le matériel adverse
adverse et de narguer les officiels a été honoré par la Confédération africaine de football. C'est la plus grande plaisanterie de l'histoire de la CAF et probablement du football mondial. Quand on compare cette finale avec ce qui se passe à l'Euro ou à la Copa América, où la neutralité des stadiers et des ramasseurs est une règle d'or absolue, on mesure la régression alarmante. Le témoignage d'Ismaël Jacobs après le match est édifiant. Il a parlé d'un épuisement psychologique tel que certains joueurs n'en pouvaient plus. Il a même fait le lien avec les forfaits mystérieux de cadres comme Crépin Diatta et Pape Matar Sarr avant le match, suggérant que l'environnement toxique créé par le pays hôte a agi comme un poison lent sur le groupe sénégalais. 3 défaillances majeures doivent être pointées du doigt. Premièrement, la passivité coupable des arbitres. Le geste de Hakimi jetant la serviette à l'arbitre de touche sans aucune sanction définit une zone de non-droit sur le terrain. Deuxièmement, l'instrumentalisation des stadiers. L'intrusion physique des agents de sécurité pour agresser Yehvan Diouf marque la fin de la notion même de sécurité neutre. Et troisièmement, le sabotage psychologique coordonné. L'utilisation de joueurs remplaçants comme Saibari pour harceler le camp adverse en plein match est une violation flagrante de tous les protocoles de la FIFA. Ce que le Sénégal a accompli ce soir-là, c'est bien plus qu'une victoire sportive. C'est le triomphe de la résilience sur un système entier qui voulait leur défaite. Les Lions n'ont pas seulement battu 11 joueurs, ils ont battu une machine institutionnelle et tactique hostile, un arbitrage partial, des stadiers complices et un président de la FIFA qui grimaçait de dépit en les voyant soulever le trophée. Alors maintenant, je vous pose la question. Pensez-vous sincèrement que la FIFA a encore la moindre crédibilité pour sanctionner le Sénégal après avoir récompensé les provocations d'Hakimi avec un prix de fair play? Est-ce que cette institution peut encore prétendre incarner les valeurs du sport quand son propre président affiche publiquement son parti pris? Je veux lire vos arguments dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui s'est vraiment passé lors de cette finale, partagez-la massivement, parce que cette histoire mérite d'être connue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rien manquer, et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Allez, la paix.